Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Et si on réglementait enfin le marché du cannabis? Ce marché, il existe bel et bien. Il y a des producteurs, des vendeurs et des consommateurs. Mais aujourd'hui, l'État ferme les yeux et laisse les mafias s'emparer du système. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire qu'il faut légaliser le cannabis et réglementer le marché. Écolo vient de déposer une proposition de loi, le PS s'apprête à le faire et le Centre d'action laïque s'est lui aussi emparé de cette question. Un groupe de travail a réfléchi pendant plusieurs années et vient de publier des propositions de loi. Alors on reçoit aujourd'hui Marie-Ange Cornet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre d'action laïque de la province de Luxembourg et membre actif de ce groupe de travail. Alors avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Myriel Jerkens, elle est députée fédérale écolo. Elle va nous parler de sa proposition de loi en quelques mots. La production, la vente et la consommation du cannabis doivent être régulées pour qu'on puisse alors avoir des politiques à la fois de prévention et à la fois des politiques d'accompagnement et d'encadrement. Donc nous proposons d'instituer des lieux de production qui seront agréés par l'État, des lieux de vente qui seront aussi agréés par l'État. L'État devra fixer aussi le prix de vente du produit et la consommation sera régulée comme c'est le cas aujourd'hui pour la consommation du tabac. Alors pour moi il faut vraiment agir maintenant. Il faut agir parce que je sens qu'il y a une mobilisation au niveau des acteurs de la santé, au niveau des acteurs qui accompagnent justement toutes ces personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, au niveau de la police, au niveau de la justice. Tout le monde dit il faut faire quelque chose, arrêtons de fermer les yeux. Alors arrêtons de fermer les yeux, Marie-Ange Cornet, c'est aussi votre avis, il faut bouger maintenant. Ah oui, c'est plus que le moment en fait, parce que c'est vrai que depuis 10 ans, 20 ans, nous travaillons sur la question et dans les années 2000, au début des années 2000 déjà, les acteurs de terrain disaient il faut absolument réglementer. Alors maintenant, la question revient d'actualité, notamment parce que dans certains pays, on a réglementé et on n'a pas encore les résultats, mais on voit que c'est possible. Et donc, voilà, maintenant, les politiques sont sensibilisées à cette question. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails techniques des différentes propositions. On voit qu'il y a des points communs entre votre proposition, enfin celle du Centre d'action laïque, celle d'Écolo et celle du Parti socialiste. Il y a aussi quelques divergences. Alors, je voudrais qu'on s'axe d'abord sur un premier point, ce sont les Cannabis Social Club. Est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots en quoi consiste un Cannabis Social Club? Alors, c'est une ASBL, une association composée de membres qui, en fait, cultivent ensemble leur plant de cannabis de manière conjointe. Donc, vous arrivez avec vos graines, votre plante, et vous le cultivez avec d'autres. Et donc, ce sont des associations, en fait, des ASBL. Oui, donc a priori sans but lucratif. Alors aujourd'hui, elles sont officiellement interdites. D'ailleurs, le fondateur du Cannabis Social Club de Tournai vient d'être condamné. Dans certaines villes comme Anvers, les Cannabis Social Clubs sont plus ou moins tolérés. Alors on voit qu'il y a d'autres villes qui voudraient lancer aussi ce système. On va écouter tout de suite Georges-Louis Boucher, il est conseiller communal MR à Mons, et lui voudrait autoriser les Cannabis Social Club dans sa ville. On l'écoute. L'idée est de dire il y a à l'heure actuelle une circulaire qui tolère la détention de 3 grammes pour une consommation personnelle. Eh bien, moi, ma question est de dire comment fait-on pour la distribution? Puisque on s'occupe de la consommation personnelle, il faut donc s'occuper de la distribution pour justement ne pas laisser ce monopole à la mafia. Et donc l'idée des Cannabis Social Club, c'est que ça permet de réguler la distribution. Je veux le faire dans ma ville, à Mons, parce que je pense aussi qu'une expérience concrète permettra de beaucoup mieux faire avancer le débat dans la société et dans les assemblées parlementaires. Alors ces Cannabis Social Club, c'est aussi la base dans la proposition du Parti socialiste. On voit que ça va être, enfin ils veulent en tout cas miser sur les Cannabis Social Club pour la production, la distribution. Est-ce que pour vous c'est vraiment la panacée, ces Cannabis Social Club? Pas la panacée, justement. Je pense que c'est une expérience qui peut exister, mais qu'à côté de ça, il faut penser à tous les consommateurs qui ne vont pas s'inscrire dans ce type d'association. Voilà. Un des problèmes, me semble-t-il, important et qui nous tient à cœur au niveau du Centre d'action laïque, c'est que pour être membre, il faut se déclarer consommateur. Et donc, c'est quand même une atteinte à la vie privée. Donc, oui, on va être un peu fiché, en fait. Voilà, on va être fiché. Et donc, on sait par exemple que les consommateurs hollandais, quand la loi a changé et qu'ils devaient avoir des cartes, se sont offusqués et ça a été abandonné dans beaucoup de villes. Donc, ça, c'est un vrai problème. Par ailleurs, il y a une série de personnes qui ne vont pas avoir accès à ces Cannabis Social Club parce qu'ils n'ont pas cette habitude associative et qu'en plus, on n'imagine pas qu'il y ait un Cannabis Social Club dans chaque village. Et donc, il y aura des questions de mobilité. Moi, je prends toujours la
la province du Luxembourg, puisque on travaille directement sur le terrain. Mais si le Cannabis Social Club est à Arlon, les gens de Bouillon vont avoir du mal à aller jusqu'à Arlon. C'est d'ailleurs un des reproches aussi par rapport à la proposition de loi écolo pour l'instant, c'est qu'il prévoit 8 ou 10 points de vente. Et je reprends Arlon, par exemple, mais c'est Arlon, Liège, Namur, et on sent bien qu'un certain nombre de personnes ne vont pas avoir accès. Or, la consommation, elle est quand même uniforme. Et donc, qu'est-ce que vous proposez à la place? Alors, on propose en fait quelque chose de beaucoup plus libre. Effectivement, on a imaginé avoir des comptoirs séparés de la vente libre d'aliments, par exemple, où on pourrait acheter le tabac, l'alcool, donc l'alcool fort, hein, celui qui est interdit aux moins de 18 ans, et aussi le cannabis. Ça permet de contrôler, donc, puisque ce sont des comptoirs séparés, de contrôler l'âge des consommateurs, mais ça permet surtout de multiplier ces comptoirs, puisque effectivement, c'est le privé qui devrait s'emparer du marché, comme c'est le cas pour l'alcool. Et à mon avis, ça n'a pas de grande importance. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de grosses difficultés, que ce soit le privé des commerciaux qui vendent l'alcool. Alors, une autre différence, on va dire, entre ces propositions écolo-PS et celles du Centre d'action laïque, c'est que vous souhaiteriez que le cannabis soit légal à partir de 16 ans, qu'on puisse en consommer à partir de 16 ans. Pourquoi à un âge plus jeune que celui effectivement qui est proposé par les partis? Oui. Donc l'idée, c'est de ne pas organiser la rareté. Donc c'est ce que je disais par rapport au Cannabis Social Club, par rapport au point de vente. Et donc on se rend compte, nous, sur le terrain, que l'âge de consommation, du début de consommation, c'est 16 ans. Alors évidemment, avec des grosses différences, on est sur un âge, je dirais, moyen de 18 ans et quelques, en tout cas pour les garçons, pour l'entrée dans la consommation. Et donc, si on imagine qu'on ne peut acheter qu'à 18 ans, ça veut dire qu'il y aura revente, un peu comme l'alcool aux États-Unis. On sait bien qu'il y a revente. Et donc, on perd en fait justement cette capacité de contrôle. Et 16 ans, ça nous permet aussi sur le terrain, les acteurs de terrain, de rencontrer les jeunes et de parler de consommation et de parler de leur consommation. Si c'est interdit, c'est actuellement ce qui se passe. On ne peut pas leur parler, on doit leur dire vous ne devez pas consommer, mais ça ne fonctionne pas. D'où l'importance de la prévention. Et donc, je vais de nouveau laisser la parole à un politique, à Julien Huntedal en l'occurrence. Il est député bruxellois PS. Et pour lui, vraiment, il va nous l'expliquer, pour lui, il faut vraiment arrêter de pénaliser ces drogues. On l'écoute. C'est clair que le monde de la prévention, le monde de la réduction des risques est aujourd'hui le parent pauvre du monde des drogues. Ils obtiennent environ 3% du budget total de la politique drogue. Et en attendant, on dépense des centaines de millions d'euros chaque année pour poursuivre, enquêter, saisir, emprisonner, juger. Quel est le rôle du droit pénal? Ça vise à prévenir et punir des comportements qui nuisent directement ou indirectement à la société. Une consommation de drogue, quelle qu'elle soit, que ce soit du sucre, de l'alcool, du tabac ou du cannabis, ne nuit pas en tant que telle à la société. Peut-être que par cette consommation, on commet d'autres infractions et alors là, il faut punir. Mais si on rentre dans cette logique où, parce que c'est mauvais pour la santé, on doit pénaliser, mais alors on doit pénaliser ceux qui ne font pas assez de sport, ceux qui mangent trop de sucre. Alors, juste une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit et par rapport à ce que vous faites au niveau du Centre d'action laïque du Luxembourg, notamment pour cette prévention. Donc, on va dans les écoles, etc., comme beaucoup d'acteurs, et ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'on n'investit pas dans la prévention, on n'investit pas dans la réduction des risques, on doit tout le temps calculer nos budgets parce que c'est assez compliqué, on est peu nombreux. Or, c'est vraiment là qu'il faut discuter, et quand on a peur pour les jeunes, c'est pas tout à fait normal de ne pas mettre de l'argent dans la prévention. Alors, notre proposition, c'est une proposition où on voit une expérience scientifique. Et donc, l'idée, c'est de voir aussi l'impact de cette réglementation, y compris sur les politiques de prévention. Alors d'ailleurs, il y a un événement, vous serez présent à un événement qui aura lieu à Bruxelles, qui est Support Don't Punish. C'est un événement international qui a lieu le 24 juin. Et donc en Belgique, ça se passe à Bruxelles au Parc Royal. Donc il y a des concerts, mais il y aura aussi justement de la prévention des risques. Et donc voilà, on invite tout le monde à s'y rendre le 24 juin. Alors juste une autre précision, c'est que cette proposition de loi, elle parle du cannabis et c'est clair qu'on voit qu'aujourd'hui la société bouge sur le cannabis, mais elle parle aussi des autres drogues et donc ce sera l'occasion d'en parler une autre fois. En tout cas, Marie-Ange Cornet, merci de nous avoir éclairé sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.